Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédo. Il est 8h37 sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur la route du travail, peut-être déjà au travail et vous avez possibilité de nous écouter. Vous êtes tranquillement chez vous entre deux activités, mais vous êtes un vénard. Vous voulez nous appeler au 0826 300 300, notamment par rapport à ce sujet qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux et bien sûr en réalité autour des conversations qu'on entend ici et là. Ça concerne la fameuse prime de Noël. Suppression de cette fameuse prise de Noël. Est-ce un bon moyen en réalité de faire des économies? C'est vrai que ça coûte en réalité son petit pesant d'or quand on essaye de se plonger dans les détails de ce budget. Et si le ministre du Travail avait laissé entendre en réalité que cela pouvait être discuté, il insiste ce matin dans le Parisien en disant que notre objectif était de le réduire, ce fameux budget de la sécurité sociale. Et en réalité, je peux comprendre qu'elle a été mal comprise, dit-il en parlant de cette mesure d'économie qui concerne la prime de Noël. Et je ne m'y accroche pas, mais il me faut une recette en face. Donc on comprend bien quand même que la volonté du ministre du Travail est de taper du poing sur la table. Qu'est-ce que c'était cette prime de Noël? C'était tout simplement de verser un petit plus aux bénéficiaires du RSA et à certains chômeurs en fin de droit, avec ou sans enfants. L'idée là est de l'arrêter pour ceux qui n'auraient pas d'enfants. Ça atteint parfois 150 € et c'est vrai que ça ferait passer le crédit pour les primes de Noël qui passerait de 466 millions à 261 millions, soit une baisse en effet de 41%. Ma chère Arlette Chavot, vous avez écouté rapidement, j'imagine, la ministre de la Santé à l'instant qui était à mon micro, qui a dit mais en réalité, moi je suis plutôt à l'aise avec cette philosophie qui est celle du gouvernement, qui est celle du ministre du Travail, de dire oui, bien sûr, il faut aller tailler jusque dans la prime de Noël. Est-ce que ça vous paraît peut-être pas raisonnable, mais être un raisonnement qui se tient? C'est un raisonnement qui se tient en ce sens que de toute façon, il faut bien intégrer quand même l'idée que quand on donne une prime, une allocation en France, celle-là avait été accordée sous Lionel Jospin à une période où le chômage était effectivement assez fort et pour compenser des pertes de revenus, une fois que vous accordez une allocation ou une prime, il est extrêmement difficile de la retirer ou de la moduler. Ce que je comprends pas très bien, c'est qu'effectivement il y a une logique de dire si vous voulez maintenir cette prime de Noël, il faut trouver une compensation financière. Ce que je comprends pas, 200 millions d'euros. 200 millions. Ce que je comprends pas très bien, c'est pourquoi surtout on accorde de nouveaux droits. C'est le cas par exemple du congé de naissance qui va remplacer le congé parental. Je ne suis pas sûre que cette idée permette effectivement à des parents qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'enfants, d'avoir plus d'enfants, parce que c'est ça l'idée, c'est le réarmement démographique voulu par le président de la République. Mais ça, c'est un nouveau droit. Donc, cette période où effectivement on recherche de l'argent, il ne serait pas plus intéressant ou intelligent de décaler cette prime, ce congé de naissance qui permettra effectivement, et tant mieux d'ailleurs, au père ou à la maman de rester plus longtemps avec les enfants. C'est très bien, mais si on est en période de restriction budgétaire, on n'accorde pas un nouveau droit. Alors qu'en même temps, on décide de réduire effectivement cette prime de Noël. C'est vrai, même la droite trouve que ça fait un peu mesquin. Donc j'en déduis que si les LR trouvent que c'est un peu mesquin, c'est que ça ne doit pas être faux. C'est pas juste une indignation de la gauche. Donc il faut s'interroger dans une période où, encore une fois, tout le monde a oublié le déficit budgétaire. Je vous ferai remarquer. D'ailleurs, la ministre de la Santé plus 7 milliards en réalité dans le trou de la sécurité sociale quand la copie arrive au Sénat. Voilà, exactement. Donc au fond, on n'a pas très bien compris d'ailleurs les pistes d'économie. C'est intéressant, mais il n'y a aucune piste d'économie. Il y a un budget de la sécurité sociale qui va exploser, alors qu'il était déjà explosif. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir, non pas mesure par mesure, mais globalement se dire au bout d'un moment, est-ce qu'on arrête de donner des nouveaux droits quand on n'a plus d'argent? 0826 300 300, vous nous appelez, vous le savez, Sud est votre radio, notamment pour participer à la conversation, bien sûr, réagir, nous interpeller, répondre accessoirement à cette question qu'on vous pose également sur le site internet, l'application et les réseaux sociaux de Sud Radio. Suppression de la prime de Noël, est-ce un bon moyen de faire des économies? Je pense au camarade de Lionel qui nous a appelé tout à l'heure un peu après 7h, qui nous a dit mais en réalité, on arrête les primes. Et moi j'ai une bonne idée pour l'État. On arrête de faire en sorte qu'ils nous en prennent à peu près partout. Comme ça, on n'a pas besoin de primes. Mais est-ce que la prime de Noël est vraiment une prime comme les autres? Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'avec le modèle social que nous avons, c'est quand même, on va dire, une certaine image de la France, une certaine puissance de la France, une certaine dignité de la France que de verser quelques centaines d'euros par moment à une famille, à des familles qui sont dans le besoin? Vous nous appelez 0826 300 300. Bonjour Sabrina.
Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous en ce vendredi ? Ça va. Comment Au boulot. Oui, alors on sent, ça j'adore, c'est vraiment les ça va censés vous consoler. Oui, ça va, c'est-à-dire que on fait avec, comme dirait l'autre. Exactement. Il y a des moments où ça va pas, mais bien sûr, comme tout le monde. Oui, et puis malheureusement, on n'a pas le choix. Vous vouliez nous appeler précisément sur ce débat-là, ma chère Sabrina, sur la suppression de la prime de Noël. Quel regard avez-vous ? Alors moi, je pense fortement que ça doit être privatisé ou aux familles avec des enfants. Ah oui, réservé, on va dire, aux familles avec les enfants. Pas spécial, ou alors vraiment diminuer pour les personnes seules, quoi. Et si ce n'est pas indiscret, ma chère Sabrina, vous touchez par exemple une prime, vous avez pu toucher ce genre de prime avant ou auparavant ou encore maintenant ? Tout à fait, avec mes enfants, oui. Et c'est exclusivement réservé aux enfants. Et donc vous en bénéficiez encore aujourd'hui, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait, j'en bénéficie encore aujourd'hui, mais voilà, si j'avais pas ça, je ferais pas. Ou alors je m'achèterais juste un petit quelque chose pour me faire plaisir une fois, comme un soin de beauté ou un truc comme ça. Marquer le coup, mais c'est tout. Ou un parfum, un truc à 50 €. Je vais pas mettre 150 € alors que je les ai pas. Ou alors, prendre... Mais je n'augmenterai pas non plus la prime, pourtant j'en bénéficie. Je ne l'augmenterai pas non plus pour les familles avec les enfants. Oui, vous dites juste en réalité, peut-être qu'avec ceux sans enfants, ce qui est le projet en effet du gouvernement, en réalité il faut écarter. En revanche, il faut la maintenir, c'est très important pour ceux avec les enfants et la garder telle qu'elle, c'est ça l'idée ? Voilà, pas l'augmenter pour ceux avec les enfants et plutôt peut-être pas l'enlever vraiment pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais la diminuer. Peut-être un peu la diminuer parce qu'après tout c'est la période de Noël comme on dit. Voilà, 25 à 50 €, la manière de s'acheter un petit truc. Moi, ça m'est arrivé de m'acheter juste une bougie parfumée. Une bougie parfumée, c'est déjà pas mal. Je veux dire, après tout, ça commence par là. Et moi, je suis un grand passionné de bougies parfumées, ma chère Sabrina, donc je ne vais pas dévoiler mes passions ici, mais en effet, c'est important. On a fait des Noëls où tout le monde avait un petit quelque chose sous le sapin. Une petite boîte de chocolat, une bougie parfumée, de l'encens, des petits cadeaux comme ça. Tout le monde avait un petit quelque chose. Une écharpe, un bonnet, des gants, mais peu importe. Mais au moins, ça avait servi à quelque chose et à quelque chose de concret pour les enfants. Ça, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Sabrina, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. On poursuit la discussion. Vous nous appelez, vous nous interpellez, vous nous faites réagir. Sud est votre radio. 0826 300 300, notamment sur ce débat et sur tout ce que vous pouvez entendre, notamment dans l'actualité. La suppression de la prime de Noël, est-ce un bon moyen de faire des économies ? Vous discutez avec nous jusqu'à 9h sur ce sujet. Une fois plus, je rappelle le numéro 0826 300 300 et vous allez l'appeler. Je le sais, vous êtes des personnes de goût puisque vous écoutez Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. 0826 300 300 jusqu'à 9h et même jusqu'à 10h. On continue à discuter autour de cette actualité qui est notamment économique. Ce matin, on vous pose ces questions. Suppression de la prime de Noël, est-ce un bon moyen de faire des économies ? On en parle avec vous, 0826 300 300, applications, sites et réseaux sociaux Sud Radio, ainsi que cette question qui va nous occuper entre 9h et 10h. Retraite, santé, impôts supplémentaires, faut-il, je cite, nettoyer l'hystérie fiscale au Karcher, comme le disent certains sénateurs ? Là aussi, j'attends votre avis, vos commentaires, vos réactions au 0826 300 300. On en parlera avec notamment Amaury Brelet et Gilles Raveau entre 9h et 10h. En attendant, la priorité est à vous, auditeurs. Vous nous appelez toujours concernant en effet cette suppression de la prime de Noël. Est-ce un bon moyen de faire des économies ? C'est vrai en réalité, Arlette Chabot, que quand on se penche sur cette question, il y a quand même un véritable sujet qui est... J'adore parce que c'est une petite musique de Noël d'un côté. Musique de Noël, Ça, c'est le côté DJ d'Arlette Chabot qui a énormément de talent. Mais en réalité, c'est vrai que quand on s'interroge sur ce budget, on se demande déjà comment peut-il passer quand on s'intéresse à cet acronyme typiquement français, le projet de financement de la sécurité sociale PLFSS, mais on se dit, mais en réalité, quand on voit près de 7 milliards de dépenses en plus qui ont été votées, avec déjà un déficit de 23 milliards, le but du gouvernement était de le ramener à 17 milliards, c'est plus qu'un danger considérable, parce qu'au fond, on touche à la carte vitale des Français.
Oui, en fait, je crois que la vraie question et la vraie interrogation, c'est que vous avez remarqué que le sujet du déficit a totalement disparu du débat. Totalement. Totalement. C'est-à-dire que le déficit se creuse et l'objectif était effectivement très clair en ce qui concerne la sécurité sociale. L'objectif aussi du gouvernement est très clair, c'est d'être en dessous des 5% de déficit budgétaire de la France, c'est-à-dire qu'on soit plutôt autour de 4-7. C'était ça qui était l'objectif du gouvernement, et plus on avance, et plus on se dit que cet objectif ne sera jamais atteint. Donc je crois que à un moment où on regarde tous les jours quels sont les votes des parlementaires. Alors pour l'instant c'était les députés, on va voir comment le Sénat détricote, comme l'on dit, ce sujet, ce budget de la sécurité sociale. On va regarder comment il le fait, mais au fond, tout le monde a oublié, encore une fois, et le déficit, et surtout globalement, et je trouve que la mise en garde du gouverneur de la Banque de France, comme mise en garde aussi celle du premier président de la Cour des comptes est importante, c'est-à-dire que la France est en train d'étouffer sous la dette. Étouffer, avec cette illustration qui était très frappante de la part de Pierre Moscovici, qui est encore président de la Cour des comptes pendant quelques semaines, qui a dit en réalité le but, en qualifiant la dette, comme vous le dites, de nœud coulant. L'image est frappante. C'est ça, on étouffe. C'est pour ça que je trouve que ce mot est juste, c'est-à-dire qu'on étouffe, et je pense que on est tous les jours dans cette espèce de feuilleton, encore une fois, budgétaire. Il y aura un double feuilleton bientôt, celui de l'Assemblée et celui du Sénat. Et au bout du compte, on perd l'essentiel, c'est-à-dire le problème du déficit budgétaire de la France, qui, encore une fois, lui interdit toute marge de manœuvre. C'est vrai pour des sujets essentiels, c'est toujours l'éducation, évidemment, c'est l'investissement dans les nouvelles technologies, par exemple. Et tout ça, ce sont des sujets qui, alors là, sont complètement oubliés, et on est noyé dans la petite taxe qui, finalement, peut-être ne survivra pas. Et puis, c'est ça qui est toujours étonnant avec la ministre de la Santé à l'instant qui était à votre place, ma chère Arlette. On a évoqué, il y a eu taxe sur le vapotage, taxe sur les fast-food, taxe sur ça. C'est vrai que c'est toujours quelque chose de dingue. Et pendant ce temps, bien sûr, on préfère couper, c'est en tout cas la volonté du gouvernement, sur l'aide, ce qu'on appelle la prime de Noël, uniquement pour certaines personnes, notamment ceux qui bénéficiaient de certains minima sociaux. En tout cas, la supprimer pour on va dire des familles qui n'auraient pas forcément d'enfants. Vous voulez réagir? 0826 300 300. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, vous m'entendez? Mais oui, très très bien, surtout quand vous avez une voix aussi enjouée, ma chère Marie-Claire. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, je vais bien, voilà, c'est un peu brumeux ici en Dordogne, mais ça va. Ah ben ça, de toute façon, Rémi André nous avait averti, on va commencer à voir à nouveau, ma chère Marie-Claire, les joies du mois de novembre. Comment vous regardez, vous, les débats en cours depuis le début de cette matinale, ma chère Marie-Claire? C'est notamment cette suppression de la prime de Noël qui vous a fait réagir, vous? Ah oui, parce que franchement, moi je suis contre cette suppression. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, on peut très bien avoir des petits-neveux, des neveux et pas d'enfants. C'est mon cas. On peut très bien donner... Eh bien oui, il n'y a pas... Pourquoi réserver aux gens qui ont des enfants? Autour de nous, il y a des enfants. C'est pas forcément les nôtres. Oui. Voilà, oui. Déjà. Et puis, c'est des économies de chandelle. D'un côté, on va supprimer ça, et puis on va mettre une prime de naissance, ou je sais pas quoi. Je comprends pas la logique du gouvernement. Parce que soit on enlève tout, et puis on dit c'est restriction, ou alors on donne du bras gauche et on retire du bras droit ou l'inverse. C'est complètement incohérent. Oui, c'est totalement incohérent. Et vous nous dites, ma chère Marie-Claire, économie de bout de chandelle ce matin. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Et si vous avez en effet notamment des petits-enfants, je leur souhaite un merveilleux Noël en votre compagnie, ma chère Marie-Claire. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300. Autre sujet dont on parlera dans les prochaines minutes et sur lesquels j'attends en réalité vos réactions, vos analyses, vos commentaires, camarades auditeurs. C'est concernant les retraites, la santé, les impôts supplémentaires. Faut-il, je cite, nettoyer l'hystérie fiscale au Karcher? C'est en tout cas ce que prônent certains sénateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette volonté, cette façon de faire? On en parlera notamment entre 9h et 10h. Mais pour l'instant, ma chère Arlette, notamment, nous sommes rattrapés par l'actualité. Parce que du côté de Marseille, et c'était dans les journaux de Laurie Leclerc, on apprenait que à nouveau, visiblement, le narcotrafic faisait des victimes. On se souvient de Damine Kessaki ici, qui est la famille qui est à nouveau endeuillée ce vendredi matin. L'écologiste marseillais, très engagé contre le trafic de stupéfiants, avait déjà perdu l'un de ses frères en 2020 dans un narcomicide, comme on dit maintenant. Et jeudi, c'est son petit frère, âgé de seulement 20 ans, qui a été tué par balle en plein jour dans le 4e arrondissement. 0826 300 300, vous avez été nombreux à réagir à cette actualité que nous avons appris. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Maxime, bonjour Madame Chabot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes Marseillais, mon cher Jean-Pierre, c'est ça, hein? Tout à fait. Et donc, on va dire ces fameux règlements de compte là dont on entend malheureusement régulièrement parler dans l'actualité, c'est quotidien. Vous confirmez, celui-ci a en plus, on va dire quelque chose de symbolique très fort. C'est comme ça aujourd'hui, une partie de la vie à Marseille, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour ma part, je refuse le c'est comme ça. Arlette Chabot, que je regarde depuis très longtemps, je n'oserais pas rappeler le nombre d'années à la télé, a connu Charles Pasqua. Eh bien, moi, j'ai toujours été et considéré que, en bien des cas, c'était un grand homme d'État. Il avait raison. Il fallait terroriser les terroristes. Bon, c'est toujours d'actualité, mais là, il va falloir faire la guerre aux narcotrafiquants parce qu'ils font la guerre à tout le monde. Ils emploient des armes de guerre, des méthodes de guerre. Et il va falloir prendre les grands moyens pour, je pèse mes mots, éradiquer le mal. Éradiquer le mal, et vous êtes partisan vraiment du mot même et du terme, et donc forcément dans les, en réalité dans les... la guerre. C'est ça, donc faut assumer ce terme pour les narcos, selon vous, mon cher Jean-Pierre. Oui. Vous savez, moi, j'ai jamais été en guerre contre un virus. Oui. Vous gardez ça, parce que c'est facile vous de faites dire, référence, mon cher Jean-Pierre, à la phrase d'Emmanuel Macron. D'enfermer les braves gens pendant 1 an chez eux. Par contre, quand il y a des vraies guerres, il faut les mener. Il faut les mener durement. Merci beaucoup. Mon cher Jean, oui c'est ça. Merci beaucoup mon cher Jean-Pierre d'avoir été avec nous au 0826 300 300. C'est vrai que le narcotrafic, ma chère Arlette Chabot, on en parlait encore il y a à peine quelques jours ici même à ce micro, dès le début de ce année, avec ce qui s'est passé du côté de Rieux-la-Pape, un clip non déclaré qui a mal tourné avec des immeubles en feu, alors même que ce quartier bénéficiait d'argent public. On sait que c'est un thème sur lequel chaque ministre désormais de l'Intérieur va être confronté brutalement. Oui, je sais pas s'il faut. Enfin, je pense que le terme de guerre n'est pas exagéré. C'est une guerre effectivement qui est engagée. On n'a qu'à effectivement faire la liste des moyens utilisés désormais par les narcotrafiquants, que ce soit des sous-marins, des bateaux, des drones, évidemment, pour livrer ou transporter... Même directement en prison, comme on a pu le voir. La drogue, aujourd'hui, il y a les prisons, mais même au-delà, on voit le transport pour évacuer cette drogue. Il y a aussi non seulement ce qui se passe sur le territoire, sur la métropole, mais aussi aujourd'hui comment les Antilles sont totalement perturbées par ce trafic de drogue. Donc je pense que la guerre, le mot guerre n'est pas absolument exagéré. Alors je ne suis pas sûr qu'on fasse comme Donald Trump, éventuellement jeter, bombarder ou faire sauter des bateaux qui transportent effectivement des cargaisons de drogue, mais en tout cas c'est une priorité nationale. Ça doit même être effectivement affiché comme une priorité nationale, parce que les sommes mises qui sont en jeu et qui sont utilisés par les trafiquants de drogue, avec la menace, on le sait, de corruption de nos services publics, c'est démesuré, et ça veut dire que si on ne veut pas devenir comme nos voisins, on n'est pas les seuls, la Belgique, les Pays-Bas, un narcotrafic, il va falloir effectivement utiliser des moyens. On agit déjà, mais je pense que il faut encore mettre de moyens beaucoup plus importants. Merci beaucoup, ma chère Arlette Chabot, d'avoir été avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir que de vous avoir autour de cette table. Et à ce micro, dans un instant, la vérité en face, on la poursuit ensemble. Vous connaissez le chemin du standard, camarades auditeurs. 0826 300 300, notamment quand on voit les taxes supplémentaires, la santé, les retraites. Faut-il en réalité passer un coup de Karcher dans le budget? C'est en tout cas le mot de certains sénateurs qui fleurissent dans la presse ce matin. On en discute entre 9h et 10h. Et bien sûr, vous continuez à nous appeler au numéro magique 0826 300 300. À tout de suite.